Alors, coucou, et oui, c'est encore moi. Bon, alors après les perles, pardon, après les perles, comme cette semaine, je vais pas avoir forcément le temps de faire des vidéos, vu que mes pitchouns, ils arrivent demain, je vais vous partager cette vidéo pour que vous puissiez commencer à préparer les petites baguettes comme ça qui vont nous permettre de faire des petits tissages pour faire des corbeilles et plein de choses. Donc on va commencer par la petite base, à savoir tous les papiers que vous n'utilisez pas en couleur ou pas, ou éventuellement, et moi je trouve que c'est très bien parce que ça fait de l'éco, comment on dit, de l'économie, et comme ça on utilise les pubs qu'on reçoit régulièrement dans les boîtes aux lettres. Moi je prends ce genre de journaux publicitaires. Vous voyez, ils sont assez grands. Enfin, moi j'aime bien travailler avec cela. Donc, ils sont en double évidemment. Hein, alors que je trouve le milieu, déjà, ce sera déjà pas mal. Voilà. Et ils se présentent comme ça quand ils sont ouverts. Alors, on va déjà commencer. Alors, selon que vous le faites dans ce sens-là ou dans celui-là, vos baguettes seront plus ou moins longues, évidemment. Hein. Bon, moi, je préfère les faire dans ce sens-là, parce que je sais que c'est déjà une très bonne longueur, et puis de toute façon, on va les raccorder au fur et à mesure. Donc, ce que je fais, je prends mon journal par le milieu, il y a plusieurs feuillets, évidemment, vous le voyez là. Et je vais commencer déjà par couper le milieu. Alors on y va avec un couteau, une grande lame, vous faites attention, vous tenez bien votre journal. Voilà, la première coupe est faite. Donc on replace bien, en général ils sont pliés, donc il y a un pli au milieu hein, ici. Alors, on va commencer comme ça. Donc on va replier selon le pli qu'il y a déjà, on va pas se prendre la tête. Voilà, et on refait la même. On recoupe en deux. D'accord? Alors à savoir que quand on fait une corbeille, il nous faut pas mal de baguettes. Hein. Donc on n'hésite pas à en faire, à en refaire. Et comme pour les perles, on peut les faire le soir devant la télé quand on n'a rien à faire. Et c'est très bien. Donc vous obtenez ceci. On est bien d'accord. Alors, soit on recoupe en deux, mais moi je trouve que c'est un peu beaucoup, donc je les laisse comme ça. Après, si vous voulez, vous pouvez en faire, là j'en ai fait quelques-unes d'avance, elles sont un peu plus longues et un peu plus minces. Mais ça c'est vous qui voyez. Et à ce moment-là, au lieu de plier votre journal en deux, vous le pliez en trois. Et ça vous fait des bandes un peu plus, vous voyez, on imagine que ça n'a pas été coupé. On le fait en trois parties comme ça. Et on coupe. Vous voyez? Bon, moi je le laisse comme ça, j'aime bien. Donc à partir de là, on va prendre... Il n'y a rien de compliqué, hein, vous allez voir. On va prendre un pic à brochette. D'accord? Alors moi celui-là, il me sert un peu pour tout. Pour mélanger mes peintures, pour mélanger mes cols, mais il reste propre, voilà. Mais disons que j'aime bien la grosseur et qu'en plus de ça, il est droit. Et ça, il faut impérativement qu'il soit bien droit. Parce que pour le roulage, s'il n'est pas droit, c'est pas bon. Vous allez vous embêter et c'est pas bon. Donc vous prenez un pic à brochette. Voilà, assez droit. Et on va venir, alors attendez, je vais le faire sur la feuille comme ça, vous verrez mieux. Celle-là, hop là, on va les mettre de côté ici.
vous prenez votre bande, d'accord? Vous venez mettre votre pic à brochette de façon à l'incliner. On la met pas droite comme ça, hein. On va pas la mettre droite comme ça, non, non. On va... Ah! J'arrive pas à vous faire voir correctement. C'est compliqué les caméras, hein. Donc je disais, on la met pas droite comme ça. On va venir l'incliner et la faire dépasser un petit peu. Vous voyez? Comme ça. Voilà, je sais pas si vous voyez. Voilà. Et là, on va démarrer le roulage. Alors, on va démarrer en partant de la pointe. On va l'enrouler. Un peu comme tout à l'heure quand on a fait les perles. Voilà. Le roulage se fait tranquillement. Alors, selon comment vous allez incliner votre baguette, elle va être plus ou moins longue, c'est pareil. Donc là, moi, je la veux un peu longue. J'incline, je roule, je guide avec mes doigts. D'accord? Vous voyez? Voilà. Une fois que c'est bien parti, comme ça, vous serrez, hein, il faut serrer. Bon, il ne faut pas tirer comme un tarbé, mais il faut serrer. Hein. Voilà. Moi, je pose. Je remets bien la baguette en place de façon à ce qu'il n'y ait pas de décalage avec le papier. Et je roule tranquillement. Voilà. Alors, à un moment donné, votre baguette, vous ne la verrez plus, hein, c'est normal. Hein. Et on roule jusqu'au bout. Voilà, comme ça. On roule, on roule, on roule, on roule, on roule, on roule. Et voilà. Vous allez obtenir ceci. D'accord? Il y a un morceau de votre baguette qui va ressortir, c'est normal. D'accord? Au contraire, c'est elle qui va vous aider à l'enlever après. Si elle est à l'intérieur du journal, vous ne pourrez jamais l'enlever. Donc ici, cette partie-là, on va mettre un point de colle. Voilà, ici, dans le coin. Hop, que je me mette bien pour la caméra. Voilà. Ici, dans le coin, on va en coller un peu. Alors, si j'arrive à vous faire voir. Voilà. Voilà. D'accord? Comme ça. On tire le papier et entre les doigts, on va enrouler comme ça. Voilà. Hop. Et ça se met en place tout seul. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête, d'aller chercher à droite, à gauche. Ok? De là, ça tient tout seul. On prend la baguette et on vient la lever. Voilà. Et votre premier rouleau, il est fait. Alors, vous avez un côté qui est plus large, vous voyez, ici. Et vous avez un côté qui est biseauté et qui est légèrement plus fin. C'est normal. C'est logique. Je vous dirai après pourquoi. On va refaire une autre ensemble avec celles-là qui sont plus minces. D'accord? On recommence. On incline la baguette. On la met ici. On coince ça avec le doigt. Après, vous allez prendre le pli. Hein. Moi aussi, au début, j'avais du mal. Et puis après, ça vient tout seul. Alors, on met bien le papier. Hein. Autrement, voilà, on guide avec le doigt. N'hésite pas. Et on roule. Voilà. On roule. Ça va se mettre en place tout seul. Comme ça. Voilà. Tranquillement. On n'est pas pressé. On prend le temps. Voilà. On arrive au bout. Alors, il y en a, ils ont la dextérité, ils le font à une vitesse incroyable. Hein. Moi, je ne fais pas une course de vitesse. Hein.
Voilà, j'ai tout le temps. Donc je prends ma colle ici. Je viens mettre une petite pointe là. Voilà. Hop. Et je viens finir d'enrouler ma baguette. Je fais attention que ça colle bien. Voilà, comme ça. Hop, je tourne 2-3 fois pour bien fixer le papier. C'est fait. J'enlève la baguette et mon rouleau il est fait. Alors le côté fait et le couteau épais et le côté épais. D'accord? Plus large. Voilà. On va en refaire une autre. Dans le côté large, si vous voulez, une bande comme ça, comme au début. Voilà. Et on y va. On recommence. On incline la baguette, on la pose dans le coin et on roule. On laisse toujours dépasser un petit morceau. Hein? Voilà. Si des fois vous voyez que votre baguette, elle est recouverte par le papier, c'est pas grave. Vous tenez votre papier et vous tirez un peu. Voilà, vous faites attention. Voilà, vous tirez un petit peu de façon à pouvoir la saisir après. Alors, soit vous faites comme ça avec les doigts et vous finissez d'enrouler. Voilà, autrement, vous vous remettez sur le tapis et vous le faites à plat. C'est vous qui voyez. Voilà, selon la dextérité que vous avez, la façon que vous avez de le faire, que vous soyez droitier ou gaucher, ou voilà. Donc on remet la colle, un petit point de colle, et on finit. Voilà. Alors vous allez voir, hein, vous allez avoir différentes grosseurs de tubes, différentes longueurs, différentes largeurs. La couleur, on s'en fiche au fur et à mesure. Hein. Voilà. Si des fois ça coince là, quand vous la levez comme là, elle coince. On va décaler la baguette dans le sens inverse du roulage, mais un tout petit peu. Vraiment un tout petit peu. Voilà. Et on vient tirer. D'accord? Voilà. Le côté gros, ici, et le côté plus fin. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et on continue. Alors, vous voyez, moi j'en ai de différentes longueurs. J'en ai des courtes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. J'en ai des moyennes. J'en ai des fines et très longues. Ça ressemble un peu à des Mikado, hein, quelque part. J'en ai des plus rondes, pas rondes, mais un peu plus longues. Vous voyez les côtés? Hop. Et hop. Voilà. J'en ai des toutes petites, ici. Alors c'est toujours des papiers de publicité, hein, selon ce que vous avez pris. Vous voyez? Hop, je vous fais voir les embouts. Voilà, il y a toujours un bout qui est plus large que l'autre. C'est normal, parce qu'au fur et à mesure du tissage, je vous ferai voir, on va venir prendre le côté fin des baguettes et le mettre dedans, dans le côté... alors, si j'arrive avec celle-là, voilà, vous voyez? Hop, et ça me fait une grande baguette. Mais ça, on le fera ensemble quand on va tisser. Vous voyez? Alors, ça, vous en faites... moi, je vous dis, je me mets le soir ou quand j'ai rien à faire, je regarde mes vidéos et je fais ça. Et j'en ai un tiroir plein, hein, donc là, je vais encore en refaire un peu. Donc voilà, je vous refais voir encore un coup avec cette feuille-là.
Voilà. Et au fur et à mesure d'en faire, on va arriver à en faire plein, hein, vous vous rendez pas compte, mais voilà, parce que pour une corbeille, il va vous en falloir énormément. Hein. Donc on n'hésite pas, on roule, voilà, on y va, la baguette elle ressort d'un côté, hop, on va presque jusqu'au bout, on met un petit coin de colle, hop, et on finit le roulage. Voilà, hop, voilà, voyez? Et je tire ma baguette et mon rouleau il est fait et ça va tenir, hein, vous inquiétez pas. Voilà, donc ben, ça on va me faire autant qu'on peut, hein, parce qu'on va en avoir besoin pas mal. Donc voilà, alors faites-en autant que vous pouvez, autant que vous voulez. Et voilà, dans la prochaine vidéo, ben, je vous ferai voir comment on fait, comment on va s'organiser pour faire une corbeille, un petit panier, un petit set de table, un dessous de plat. Vous allez voir, ça va être très sympathique. Et je pense qu'on va bien s'amuser. Alors ça c'est pareil, hein, c'est une activité qui est sans danger. Une fois que vous avez coupé les bandes, vous pouvez faire ces petits tubes à vos enfants, à vos petits-enfants. Et ça va bien les amuser. Ça va leur apprendre à se servir aussi de leurs mains d'une baguette, autrement que pour manger des nems par exemple, ou des brochettes. Ça peut être très très sympathique. Voilà. Hop, je fais la dernière avec vous. Voilà. Alors n'hésitez pas, hein, si vous n'avez pas de pub, ben, vous prenez des vieux journaux ou vous demandez des gens qui vous mettent des pubs de côté. Moi c'est ce que j'ai fait. Hein, j'en avais dans mes boîtes aux lettres, mais j'ai demandé à tous les gens que je connaissais de ne pas les jeter et de les mettre de côté pour moi. Voilà, encore une de faite, vous voyez, ça va vite. Hein, voilà, donc moi j'ai un tiroir complet, des grandes, des petites, des grosses, des pas grosses. Et voilà, un peu comme un Mikado. Regardez, hop là, on va jouer. Allez hop, on joue. 1, 2, 3. Ah mince, j'ai bougé. Bon, tant pis, on recommence. Voilà, donc ben, ça peut être sympathique. Bon, si vous avez envie d'en faire un Mikado, allez-y, hein. Vous pouvez les peindre, les marquer, et ça peut être sympa aussi, hein. Pourquoi pas. Voilà, donc, ceci étant, ça c'est bon, vous savez le faire maintenant, vous n'avez plus besoin de moi, on reviendra dessus pour faire les corbeilles, comme je vous disais. Je reprends les perles que j'ai fait entre deux là pour vous faire voir. Alors je sais pas si vous allez bien les voir. Voilà, j'en ai fait quelques-unes. Alors il y en a des plus rondes. Il y en a que j'ai fait avec des petits carrés ici. Je sais pas si on va bien les voir. Vous voyez celles-là, elles sont régulières. C'est parce que là j'ai fait des bandes rectangles et non pas en triangle. Ça veut dire que ma bande tout du long, celle-là, elle faisait 1,5 cm. D'accord? Voilà. Après, celle-là, elle faisait 1 cm des deux côtés. Et ça m'a fait des bandes rectangulaires. Celle-là, elle était dans un rectangle, un triangle beaucoup plus long. Ce qui fait qu'elle est plus épaisse que les autres. D'accord? Celle-là, la petite toune, alors je sais pas si vous allez la voir. Voilà, celle-là, la petite toune, en fait, c'est la première bande que j'ai récupérée, que je vous disais, on va me faire quelque chose. Voilà. Et celle-là, elle est beaucoup plus petite que les autres, et elle est plus ronde. Vous voyez? Voilà. Ok?
Voilà, donc eh ben, amusez-vous, faites vos perles, faites vos bandes de papier, faites vos tubes, faites tout ça, et puis moi je vous dis à bientôt, parce que je pense qu'après ça va être un peu plus compliqué, là cette semaine, pour en faire des vidéos, je pense pas que je pourrai en faire d'autres, vu qu'il va y avoir les pitchounets à la maison. Avec bébé, ça va être un peu compliqué. Donc, mais je pense que déjà avec ces 2 vidéos, vous devriez arriver à faire des trucs sympathiques. Ok? Et bien voilà, on se retrouvera à partir de la semaine prochaine pour commencer à entamer un petit peu. Alors peut-être qu'avec les perles, on fera des colliers, des bijoux, des bracelets, peut-être des bijoux d'album, des bijoux de sac, pourquoi pas. Et puis avec ça, on va voir ce qu'on va faire ensemble. D'accord? Voilà. Donc, eh ben, écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous laisse ici pour ce soir. Et puis, je vous dis à bientôt. Passez une bonne semaine. Amusez-vous bien. N'hésitez pas à faire participer les enfants. Et puis voilà. Je vous fais des gros bisous. À très vite. Au revoir. Bye bye.